Nous sommes tous rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, en qui le monde est réconcilié, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu est riche en miséricorde. Il n'attend qu'un signe de notre part pour couvrir et pour courir vers nous et nous prodiguer ses bienfaits. Observons notre cœur à son amour et à sa joie. Laissons-nous réconcilier avec lui. Que Dieu Tout-Puissant, qui est tendresse et pitié, nous fasse miséricorde, qui nous accorde la grâce de la réconciliation et qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi les genres humains. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-dessus des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons présentement les différentes lectures. Première lecture. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés.
À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient les produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel envers toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au 15e chapitre, nous lisons: En ces temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: Père, donne-moi la part de la fortune qui me revient. Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir les ventres avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et s'est dit: Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il s'éleva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez, cherchez les veaux gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses, appela un des serviteurs. Il s'informa de ce qui s'est passé. Celui-ci répondit: Ton frère est arrivé et ton père a tué les veaux gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné s'est mis en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père: Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui les veaux gras. Le père répondit: Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, comme il est intéressant de pouvoir palper du doigt les contenus de la péricope de l'évangile que notre Seigneur l'Église met à notre portée. Et je ne trouve pas mieux que de pouvoir exploiter une piste axée sur la réconciliation. Oui, la vraie conversion, c'est la réconciliation avec Dieu. En fait, quand Dieu nous a créés, nous sommes comme étant inscrits dans la péricope de l'évangile d'aujourd'hui. On vivait dans l'abondance. Dieu, quand il créait, ou quand il a créé l'homme, et quand il a créé la femme, c'est différent des autres, je peux dire, créatures. Et il a confié à l'humain la responsabilité de gérer et de parachever son œuvre créatrice. Voilà la bonté de Dieu à l'endroit de l'humain. Et en accordant à l'humain, bien sûr, cette responsabilité, Dieu l'a fait investir des ressources incommensurables. Et ces ressources, nous les avons reçues aussi lors de notre baptême, où nous avons été investis comme rois,
comme prêtre et comme prophète. En parlant des prêtres, c'est-à-dire les sacerdoces communs, puisque nous devons proclamer la bonne nouvelle, et comme rois, puisque nous sommes les fils ou encore les enfants de Dieu. Voilà comment la vie était caractérisée. Mais ayant toute cette abondance des dons, dès bien sûr notre création, dès notre naissance, à un moment, les baptêmes viennent, je peux dire, enchérir pour montrer combien nous sommes investis. Mais après les baptêmes, on commence à grandir, on se dépossède de la grâce des baptêmes, on se rebelle contre Dieu, et voilà, on s'est dit, on va faire sa vie à part Dieu, c'est-à-dire qu'on va faire sa vie en dehors de Dieu. Et qu'est-ce qui arrive? L'intelligence donnée par Dieu, c'est cette intelligence aujourd'hui qui crée les âmes, et qui soit, je peux dire, à la base ou à la cause de quelques conflits, comme nous savons bien. Mais qu'est-ce qui arrive? La beauté donnée par Dieu, c'est ce qui crée la prostitution, c'est ce qui nous fait tomber dans l'orgueil. Qu'est-ce qui arrive? Les biens matériels reçus de Dieu nous poussent à mater bien sûr les autres, à marcher sur les autres, à dominer les autres, en oubliant Dieu. Et qu'est-ce qui arrive encore? Un peu, je peux dire, les vertus que le Seigneur nous a données nous rendent orgueilleux. Et nous trouvons les autres plus petits que nous, et nous marginalisons même les autres, nous accusons, et nous sommes en train même d'humilier certaines personnes. Mais il nous arrive des fois de nous voir perdus dans tout cela. Nous nous posons la question, est-ce que Dieu est présent dans ce que nous faisons? Oui, c'est ce qui est arrivé avec cet enfant prodigue qui a fait la prise de conscience. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à la prise de conscience. Est-ce que ma vie reflète vraiment la volonté de Dieu? Je m'inscris dans la volonté de Dieu, ou encore je fais ce que Dieu n'apprécie pas? Et ce fils a pris le courage, puisque la liturgie de la parole nous l'indique bien, il était même prêt à pouvoir manger les gousses réservées au porc. Et dans notre vie, c'est ça. Nous sommes tellement entrés dans les péchés et nous sommes même prêts à accepter le mal pour l'autre, à humilier l'autre et à trouver même, je peux dire, des astuces pour déranger, pour déraciner l'autre, je peux dire, de son amour profond. Et cet enfant a fait bien sûr une prise de conscience, il est retourné vers le Père. Qu'est-ce que nous devons retenir aujourd'hui? Ne faisons pas des calculs pour retourner vers le Père. Il nous attend les bras grandement ouverts. Il n'a même pas besoin de tout ce que nous voudrions faire pour aller vers lui. Il n'y a pas de démarche, sinon la prise de conscience. Et la prise de conscience suppose qu'on accepte bien sûr sa faute et on prend la ferme décision de ne plus y revenir. Voilà que cet enfant devant Dieu ou devant son Père, le Père le couvrit de baisers et le Père l'a embrassé. C'est ce que Dieu attend de nous. Il a besoin de nous. Son amour est incommensurable. Lui-même dit, rien ne peut nous séparer de son amour, ni les péchés, ni nos problèmes, car il nous a aimés et avec lui nous sommes plus que vainqueurs. Le Seigneur attend chacun de nous, pas pour présenter l'état des péchés, mais pour présenter la bonne disposition de faire les biens. Et il va nous couvrir les baisers, et il va nous embrasser, et il nous laissera bien sûr de la place. Si Dieu est amour, puisqu'il nous a réconciliés avec son Fils, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, puisqu'il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, et nous, quel est notre regard vis-à-vis de l'autre? Nous sommes des fois les plus méchants. Dieu qui a tout, qui nous a créés, nous pardonne. Mais nous, non. Nous sommes durs. Et nous sommes heureux quand nous mettons les autres en difficulté. Et des fois, ça nous fait réjouir. Nous sommes éloignés de Dieu. Et là, nous ne sommes pas différents des fils aînés qui étaient bien, qui observaient. Mais la vie ne lui appartenait pas. Les biens ne lui appartenaient pas. Les biens appartenaient au Père. Le Père donne à chacun tel tu veux. Il a donné au Fils et il a récupéré le Fils. Il fait histoire pour le Fils. Mais voilà, ça l'a gêné. Il n'a pas apprécié ses gestes. Mes chers amis, soyons heureux. Si nous sommes ensemble, peut-être ce qui te manque, ça se trouve chez un pécheur. Si ce pécheur s'est converti, tu auras ce qui te manque. Ce qui fait la force, c'est être ensemble dans l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est tellement incommensurable et que cet amour réserve la place pour tout le monde.
toi aussi dans ton cœur, réserve la place pour tout le monde. Fais bon accueil à tout le monde. Ne fais pas de comparaison. Ah voilà lui et moi. Non, 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 laisse Dieu agir comme il veut. Ton jour viendra où le Seigneur va te permettre aussi de festoyer. Pour aujourd'hui, festoyons avec ceux qui sont dans la joie, récupérons ceux qui sont perdus, prions les uns pour les autres, pour que nous revenons tous vers Dieu et que nous soyons ensemble, nous formons une synergie spirituelle. Voilà pourquoi le dimanche d'aujourd'hui est appelé le dimanche de la joie. De la joie puisque Dieu nous réconcilie, il est prêt à nous pardonner, il nous accueille, il nous donne son amour et nous demande aussi d'avoir le même regard à l'endroit des autres. Qu'il nous vienne en aide, lui qui vit et règne pour les siècles de siècles. Amen. Lèvons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, Le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert de Ponce-Pilate, a été crucifié, a été contre le sang-feu, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, et monté au ciel, c'est à la droite de Dieu le Père puissance, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. par la vie, la mort et la résurrection du Christ, Dieu a renouvelé l'humanité avec lui. Que sa tendresse, sa miséricorde offerte à tous se manifeste davantage au cœur du monde d'aujourd'hui. Dieu de miséricorde, nous te prions. Une invitation pour les personnes qui conduisent la destinée des communautés locales et nationales afin que leurs décisions soient empreintes de charité et de compassion. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les responsables de l'Église, afin qu'ils aient toujours l'audace de proclamer l'Évangile de la réconciliation à temps et à contre-temps, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les gens qui ont besoin de réconciliation afin d'être restaurés dans leur dignité, afin qu'ils aient le courage de se redresser pour revenir à la maison du Père, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils entendent l'appel de Dieu à devenir des ambassadeurs du Christ et des apôtres de la miséricorde, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Confions au Seigneur nos intentions particulières pour nous et pour l'humanité tout entière. Ayons aussi une pensée pieuse pour les habitants de l'Ukraine. Dieu de miséricorde, Et source de toute réconciliation, écoute la prière de ton peuple et offre-lui la grâce du pardon. Ressoude notre communion avec toi et avec la création tout entière. Nous te le demandons par Jésus, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous allons recueillir vos offrandes et nous vous disons merci pour votre générosité et puis nous allons préparer la table pour la suite de la célébration eucharistique.
Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement, accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ces temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté de cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints, tous les anges, nous te louerons et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après les repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons les mystères de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre archevêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions un titre particulier pour Pierre Larue. Nous te prions aussi, Seigneur, de souvenir dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints,
qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ici. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire dans le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un petit signe de cette paix. Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici Jésus-Christ qui enlève les péchés du monde. Seigneur, que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Notre image sont à la page 29 sur les routes de l'Alliance. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accomplies à ta grandeur, et qu'ainsi que nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous continuons notre marche vers Pâques, comme nous l'avons annoncé la semaine dernière. Le 8, vendredi 8 à 19h, c'est-à-dire à 7h du soir, nous aurons la célébration du pardon, suivie bien sûr de la confession individuelle. Mais vous pourriez avoir aussi droit à une mini-retraite. Je vous ferai bien sûr les schémas qu'on pourrait vous envoyer par courriel. Et cette mini-retraite sera clôturée. Donc le 8, nous allons commencer par un enseignement. Et après cet enseignement, ceux qui vont le vouloir se présenteront chez un prêtre de choix pour la confession individuelle. Nous avons eu aussi, bien sûr, les sacrements de pardon pour nos enfants qui sont en cheminement. C'était très bien. Et nous aurons aussi une deuxième cérémonie le 2. Et nous vous demandons de pouvoir les porter dans vos humbles prières. Et le programme de Triduum Pascal vous sera communiqué la semaine prochaine. Et à tous et à chacun, bon week-end et bonne semaine de travail. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous garde et nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance, tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton esprit. Sur les routes de l'Alliance,